Cédric est devenu invivable depuis qu'il s'est mis en tête d'être sélectionné pour le concours de Mister Univers. Et sa compagne Laetitia n'en peut plus parce qu'il ne pense plus qu'à ça et semble avoir oublié elle et ses enfants. Tu comprends pas ma détresse, tu comprends pas ce que je... Mais ta détresse, attends, t'arrêtes pas d'en avoir des détresses. Mais Cédric ne veut rien entendre. Tout ce qui compte pour lui, ce sont ses 4 heures d'entraînement quotidien et autant dire qu'il ne se ménage pas. Cela fait 13 ans qu'il pratique la musculation à haut niveau et il n'a encore jamais rien remporté. Ah, si je pouvais la gagner, ce serait grandiose que putain. On se l'est mis la misère. Tous les jours, il traque donc inlassablement les moindres défauts de sa musculature, même si Laetitia a un peu de mal à comprendre cette étrange obsession. T'as vu la tête que tu prends quand tu te regardes? Si tu te regardes... C'est une question bête que tu poses, ça me dit. Cédric n'a aucun humour quand il s'agit de sa passion. Pour lui, c'est une sorte de revanche qu'il prend sur le passé. Quand il était jeune, il était en surpoids et tout le monde se moquait de lui. Pour Cédric, plus question de revivre ça. Moi maintenant, j'ai changé carrément de mentalité, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Autant dire que le jour des sélections, Cédric va être terriblement tendu. Il va être tellement angoissé qu'il va se retrouver paralysé par des crampes l'empêchant presque de bouger. J'espère qu'il va tenir le chat. Ouais, et en plus il est blanc, hein. Ouais. C'est chaud, hein. La concurrence est redoutable, particulièrement cet athlète originaire de Dubaï. Pour Cédric, ce sera lui l'homme à abattre. Laetitia va tout faire pour le soutenir jusqu'au bout. Elle n'espère qu'une seule chose, le voir gagner, pour que la paix revienne enfin à la maison. Cette compétition est très importante pour moi, qu'en fait j'ai envie de prouver que je suis capable d'aller à Mister Univers, à moi-même, puis surtout prouver à ma compagne qu'on fait pas tout ça pour rien. Cédric est vraiment dans sa bulle, il ne voit qu'après son sport et sa passion. Et notre vie de couple, notre vie de famille, on prend un coup et on se retrouve, moi et les enfants, toujours tout seuls en fait. Laetitia ne comprend pas l'importance de ce concours pour Cédric. S'il perd, ça apportera des choses négatives dans leur couple et il lui en voudra énormément. Le Mister Univers, c'est une compétition très très importante pour lui. C'est une compétition très rude. Il va y avoir énormément de concurrents, très forts. Donc moi, je crois beaucoup en lui et on va tout faire pour qu'il y arrive. Plutôt costaud, Cédric. Normal. À 33 ans, c'est un passionné de bodybuilding. Cela fait 13 ans qu'il pratique ce sport intensivement. Dans la vie, il est manutentionnaire et comme tous les jours, dès qu'il sort de son travail, il a pour habitude de se précipiter à la salle de sport. Et autant dire qu'une fois à l'intérieur, ça ne rigole pas. Allez. Pendant des heures, il va travailler chaque muscle de son corps dans la souffrance et les cris. Oh, je peux plus. Après les dures journées de travail, il y a quand une autre journée qui commence. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, à soulever des poids, à congestionner les muscles. C'est tous les jours comme ça, de la semaine. Il n'y a pas un moment de répit, quoi. Tout ça pour la compétition, pour pouvoir gagner, quoi. La compétition. Cédric n'a que ça en tête, surtout en ce moment. Dans quelques jours, il doit participer aux sélections de Mister Univers. Et il rêve d'être retenu pour cette prestigieuse compétition. Même s'il pratique la musculation à haut niveau depuis longtemps maintenant, il n'est encore jamais monté sur un podium, quels que soient les concours auxquels il a participé. Et cette fois-ci, il compte bien y parvenir. Depuis près d'1 an, il s'entraîne donc sans relâche, sculptant inlassablement son corps dans la douleur, avec l'aide de Jean-Luc, l'un de ses amis. Tu sens comment là? Tu sens prêt ou pas? On verra mercredi soir. On a tout donné de toute manière. On n'aura pas de regrets. Quoi qu'il arrive, on n'aura pas de regrets. Ouais. Et puis voilà, on est prêt. Donc, Ah, si je pouvais la gagner, ce serait grandiose que putain. On se l'est mis la misère. Allez mon grand, on y croit. Hein, on va la gagner. Ouais. Depuis 1 an, Cédric a sacrifié beaucoup de choses au quotidien pour être à la hauteur le jour du concours. Des sacrifices difficiles à vivre pour son entourage, surtout pour sa femme Laetitia. Cela fait 13 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont eu 2 enfants, Enzo, 5 ans, et Léa, 2 ans.
Mais à peine rentré à la maison, Cédric ne va pas beaucoup accorder d'attention à sa famille, comme toujours. Il va immédiatement aller dans la cuisine pour préparer ses multiples repas du lendemain. Depuis des mois, il doit suivre à la lettre un régime ultra draconien, à base de viande sèche toutes les 2 heures. Le sucre est interdit sous toutes ses formes, et il ne doit pas boire plus d'un demi-litre d'eau par jour. De quoi le mettre de mauvaise humeur tout le temps. Il va donc consacrer un temps interminable à la préparation de tout cela, sans accorder un seul regard à Laetitia. Celle-ci va bien essayer d'attirer son attention. Ta fille, elle a fait une chute du canapé tout à l'heure. Mais sans grand résultat, Cédric va rester muet. Oh, ça va, elle a rien de grave. Hein. Elle a pas saigné, rien. La passion de Cédric pour le bodybuilding est devenue terriblement envahissante dans leur vie, une chose que Laetitia a de plus en plus de mal à vivre. Ouais, je me sens souvent toute seule avec les enfants et j'ai l'impression que il passe, il a mis une barrière et qu'il vraiment, il n'y a que lui la musculation, que lui, il y a une, je sais pas ce qu'il a, il voit pas qu'on existe et qu'on est juste à côté de lui et qu'on a envie seulement d'être en famille, qu'on ne demande pas grand-chose, d'être tous les 4. Sauf que la vie de famille, pour le moment, ça n'est pas vraiment la préoccupation de Cédric. La compétition est dans 5 jours et il a les nerfs à fleur de peau. On peut arrêter un peu, Léa, avec ça? Jouer, là. Le stress, là. Léa! Vas-y, laisse-la faire, je te dis à rien. Hé, t'arrêtes tes bêtises un peu, là. À l'heure actuelle, avec les enfants, ils sont très bruyants, très durs. Moi qui dors plus, qui mange très peu, qui mange pas de sucre, je ne supporte rien. Je supporte pas le bruit. C'est dommage, mais je me sens bien qu'à l'entraînement, quoi. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à être excédé. Laetitia ne supporte plus son comportement et va bien lui faire comprendre ce soir. Moi, j'ai l'impression que tu vis que pour la muscu. Bah oui, quand je suis en prépa, je vis que pour la muscule. Parce que j'ai un objectif à atteindre. Il faut que j'arrive à l'atteindre. Et tu le sais dès le départ. Tu m'as toujours connu comme ça. Non. Après, le fait de progresser, et ben voilà, t'admets pas que je progresse. Donc après, tu peux pas dire que tu me suis à 200%, c'est pas vrai. Tu m'acceptes comme je suis ou tu m'acceptes pas comme je suis. C'est tout, on en a déjà discuté, c'est comme ça, c'est pas autrement. T'as encore tort. Pas la peine de pleurer. Je pleure parce que tu comprends pas ma détresse. Lion. Tu comprends pas ce que je veux. Mais ta détresse, attends, t'arrêtes pas d'en avoir des détresses. Tu veux quoi en fait? Après, je vais arrêter la musculation, ça va être quoi qui va pas être? C'est quoi qui va pas aller? C'est que je vais pas pouvoir On devait avoir la t'emmener. maison ensemble. On devait avoir la maison et être ensemble. Eh ben c'est quoi? On n'est pas ensemble là? On va pas être collés 24 h sur 24, c'est pas ça la vie. Mais je demande pas ça non Le plus. week-end, je suis avec toi quand même. Je suis pas avec toi le week-end. Samedi, tu rentres quand même, des fois, tu rentres tard de la muscu. Tu es plaisante ou quoi? Dis pas que je fais pas des efforts quand même, faut arrêter 5 minutes. C'est pas parce que j'ai une belle maison ou des beaux meubles que je suis heureuse. Eh ben si t'es malheureuse, trouve-toi quelque chose de plus heureux, je sais pas, Mais fais j'ai quelque envie chose. que tu me pousses, que tu m'aides Ouais, arrête, à faire je des suis- choses pour moi sortir de la maison et sortir ouais, avec bien les sûr, enfants. bah oui, je bah suis oui. tout le temps avec les enfants tout Bah oui, seul. bah voilà, il est là ton problème, c'est que t'es tout le temps à la maison. Moi je vois ça. Toi, comme c'est ça. toi qui me casses là. Bah oui. On est en couple et tu fais que de me casser. Bah oui, c'était cassable, je t'ai dit. Ouais. Cédric n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Laetitia va finir par quitter précipitamment la pièce comme souvent. Toute tentative de dialogue est devenue impossible avec lui. J'ai l'impression d'être inexistante en fait. J'ai l'impression d'être un fantôme pour lui. Et plus je me justifie, plus on dirait que ça lui fait plaisir de me voir craquer et toujours me rabaisser constamment et j'ai pas l'impression qu'il me porte de l'importance en fait. Comme tous les matins, Cédric va se lever après tout le monde sans accorder une seule seconde à sa famille. Tu viens maman? À peine sorti de la chambre, direction la salle de bain, où il va immédiatement se peser. Et surtout se regarder dans la glace, traquant le moindre défaut de sa musculature. C'est seulement après qu'il va enfin dire bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a pleuré? T'as dormi? Dans 4 jours, c'est la compétition.
L'important pour Cédric, c'est d'être le plus sec possible au niveau de sa musculature. Et pour lui, il est encore loin du compte. Pour détendre l'atmosphère, Laetitia va tenter de plaisanter avec lui. T'as vu la tête que tu prends, les mimiques que tu prends quand tu te regardes? Quand tu fais comme ça, ton visage, c'est comme ça, tes yeux et ton... Tu sais, tu te regardes... C'est des questions bêtes que tu poses, ça m'énerve. Cédric n'a hélas aucun sens de l'humour dès que l'on s'attaque à sa passion. Le bodybuilding, c'est devenu toute sa vie pour une raison bien précise. On n'a pas l'air de te rendre compte des sacrifices que je fais et les résultats que ça donne. Et il va prendre le temps de le rappeler à sa femme en sortant les photos de sa jeunesse, quand il avait 16 ans. Il était en surpoids à l'époque, et tous ses camarades se moquaient de lui à l'école. Ah, déjà, rien que celle-là, déjà. On se foutait de ma tronche, j'étais un... Comme le terme qu'ils employaient, j'étais un gros porc. Bah moi je trouvais pas que t'étais un gros porc. Bah si, quand même. Bah... Hein? Maintenant, tu veux que je redevienne comme ça? Non, merci. Hein. J'étais un individu normal, on va dire, et moi, je veux pas être normal. Je veux qu'on voie les sacrifices que je fais toute l'année et qu'on me reconnaisse par rapport à mes sacrifices que je fais. Là, la personne que j'étais avant, elle faisait pas de sacrifice, elle faisait rien. Elle se laissait aller. Et moi, maintenant, j'ai changé carrément de mentalité. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Cédric a donc pris la décision de devenir comme son idole, l'acteur Arnold Schwarzenegger, à qui il voue une admiration sans limite. Arnold, ce sport-là, ça y a permis de déboucher beaucoup de choses. Bon, après, c'est grand quand même, Arnold Schwarzenegger. C'est énorme. Grâce à ça, il a permis de tourner des films, d'être gouverneur de Californie et d'être reconnu comme une personne qui est connue dans le monde entier, comme Dieu, quoi. C'est ça qu'il voulait être reconnu. Bon, moi, je veux pas en arriver là. Je veux déjà que tu ailles cette reconnaissance envers moi et que tu me laisses faire ma passion. En plus, t'étais vachement souriant. Ah oui, c'est vrai, je suis plus souriant. Bah non, tu souris plus beaucoup. Ah, c'est bizarre. C'est Tu triste. t'es fermé en ce moment. Bah oui, normal. Pourquoi t'es fermé en ce moment? Je suis en régime. Putain, il faut tout expliquer, toi. J'ai une compétition à préparer, c'est la dernière ligne droite. Après, on verra bien si je finis en beauté ou pas. Peut-être que pris pour pas que j'ai de sponsors pour que j'arrête. Et puis voilà, tu seras toute contente. Et moi, après, bah, je déprimerai dans mon coin. Parce que mon corps, il va se délabrer. Et ça se trouve, je serai encore plus irritable. Tu raisonnes bien pour ta musculation, mais pour Bah ta oui. famille, tu raisonnes très mal. Bah oui, mais c'est comme ça. Moi, j'ai mis 13 ans pour atteindre le niveau que j'ai. Et du jour au lendemain, je ne vais pas arrêter parce que madame a décidé. D'arrêter. Mais tu n'as pas demandé d'arrêter, mais ça va changer quoi que je ralentisse? Bah ralentir, être plus là, avec nous. Faire Et plus puis, de tu choses crois ensemble. que physiquement, ça va pas se voir? Regarde, on n'a même pas été à la mer pour les enfants pendant les vacances. Oui, mais tu trouves toujours tes bons moments à me demander les choses. Parce que là, on n'a pas le choix. C'est pour ça que tu dis que t'as envie que je perde. Mais non, ça, on n'a pas Si, le choix si, aujourd'hui. tu me pousses à bout pour que je fasse de la merde. Ouais, ça me dit. C'est toujours le même problème, ça. Permis de pas. Il me comprend pas et pour lui, c'est des larmes de crocodile et il voit pas que ça me fait souffrir en fait. J'ai voulu construire ma famille et il est en train de tout détruire avec son sport. Cédric va plus que jamais s'enfermer dans son obsession de gagner. Allez, profitez-moi-en ici. Allez. Le soir même, après son travail, il va donc de nouveau s'acharner à sculpter son corps sans jamais s'épargner. Allez. Allez. Mais les résultats ne vont pas lui convenir. Il ne se trouve toujours pas assez sec. Jean-Luc, son camarade d'entraînement, voit bien que Cédric n'est pas dans son assiette en ce moment. Il est bougon et ne semble pas avoir le moral. Tu ressens comment pour samedi? Bon, ça va. J'espère que je vais arriver à virer la flotte, quoi. C'est peut-être parce que t'es anxieux, non? Laetitia, comment ça se passe en ce Ouais, moment? c'est un peu tendu. Tendu? Sans plus, ouais. Bon, elle t'aide quand même un petit peu. En ce moment, pas trop. Pas trop en ce moment? Non, mais de toute manière, c'était pas ta première compète, donc elle le sait très bien comment ça se passe. Hein. De toute manière, c'est très bien qu'arriver dans le dernier mois, c'est encore plus difficile. Bah ouais, c'est clair. En plus, ça fait tout pour me pousser à bout des fois. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle a envie que ça se passe vite, tu vois. Oui. Que Là, ça on dit que soit... ça se termine là et termine. Voilà, ouais, que ça se passe vite, tu vois. Ouais. On a envie que ça soit vite fini, parce que j'ai pas l'humeur aussi qui fait que c'est agréable.
Donc avoir que ça soit vite terminé. Ouais, mais l'humeur aussi, c'est elle qui me le rend comme ça. De toute manière, il faut qu'elle s'adapte à ce que tu es, et puis voilà, mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Si elle met pas de l'eau dans son vin, ça fait compliqué. Ouais, c'est pas moi de mettre de l'eau dans mon vin. Elle aurait plutôt mettre de l'eau dans son vin. C'est ce que je lui dis, ouais. Voilà, et te dire, voilà, je suis fier et j'espère que tu vas réussir, et puis tout ça. Allez, mon gros. Allez. Mettre de l'eau dans son vin, c'est ce que Laetitia va faire finalement. Une fois de plus, l'effort va venir d'elle. Elle n'en peut plus de leur dispute, elle a donc pris le parti de ne plus râler et de soutenir Cédric. Quelques jours se sont écoulés. Nous sommes la veille de la compétition et l'ambiance semble s'être considérablement radoucie à la maison. Tu pourrais m'épiler tout à l'heure? Ouais, si tu veux, tu me dis quand est-ce que t'es prêt. Les bras? Plutôt que de garder ses distances, Laetitia a décidé de participer activement à la préparation de son homme. Fini les plaisanteries sur ses postures qu'elle trouvait un peu ridicules, elle a changé son fusil d'épaule pour préserver la paix de son ménage. Elle n'aura désormais que des compliments à la bouche. Ah, t'es beau, hein? Je serais encore mieux tanné sur scène. Non mais là, on dirait plus gros sur scène. un mannequin. C'est pour les caleçons. Non, mais c'est vrai, tu l'as déjà dit. Moi, j'aime bien m'occuper de toi. J'aime bien qu'on soit tous les deux, que je montre que je suis utile, même si je parle pas, je suis utile autrement. Tu peux m'aider que dans ces moments-là aussi. Hein. Bah oui, c'est plus facile. Tu peux pas venir t'entraîner. Mais j'aime bien, c'est une complicité qu'on avait avant. T'as des cuisses impressionnantes, quoi. Oh, on voit que ça. Ah, je suis fière de toi, t'as bien progressé en plus. Hein. T'es beau. Tous les ans, je progresse, c'est ça le principe. Ça me remonte le moral de m'occuper de lui et je me sens un petit peu plus importante et je participe, entre guillemets, à sa compétition. S'il m'incluait plus dans sa passion ou qu'on était plus ensemble, je pense que ça irait beaucoup mieux. Pour Cédric, ce sont les dernières étapes de sa préparation. Demain, il doit absolument finir dans les premiers pour avoir une chance d'être sélectionné pour le concours de Mister Univers. L'objectif pour lui est de perdre le plus d'eau possible pour que ses muscles ressortent de façon spectaculaire. Pour cela, il aura recours à des séances d'UV. Mais aussi à des séances de massage, où la douceur n'est pas au programme. Ce serait même plutôt l'inverse. Le jour J est enfin arrivé. Cédric partira seul sur les lieux de la compétition. Sa famille et Laetitia le rejoindront sur place un peu plus tard. En attendant, ils se sont tous réunis pour lui souhaiter bon courage. Ses parents espèrent comme lui le voir revenir gagnant ce soir. Ah ouais, mon gamin. Et puis surtout tu fais le nécessaire pour gagner. Hein. D'accord, on est fiers de toi. À tout à l'heure. Je suis très content. À tout à l'heure. N'oublie pas sur scène qu'on t'aime. La compétition a lieu dans la ville de Saint-Prix, au nord de Paris. Cédric va arriver seul en faisant profil bas, la tête cachée sous une capuche. En fait, quand j'arrive à la compétition, je mets ma capuche. Comme ça me permet de rester au chaud et puis en fin de compte, comme ça m'évite de voir les autres compétiteurs et vraiment être concentré dans la compète déjà. Colle les talons. Yep. 1m68, c'est bon. Cédric sera dans la catégorie des participants ne dépassant pas les 1m72. Face à lui, il aura deux adversaires dans quelques heures, dont Benoît. Ils se connaissent un peu pour s'être déjà croisés dans de précédents concours. Je peux me mettre là? Ouais, vas-y. Ah, des dates, c'est bon ça? Pas vrai, non? Ah bah écoute, je veux bien. Hein. Bah merci. Hein. Pas de soucis. On est dans la même catégorie? Ouais, ça va le faire. Ça va être dur. Hein. Quand j'ai arrivé et que je t'ai vu creuser, je me suis dit, lui, il a fait une super préparation. Hein. Ouais, mais... Rien qu'à ça, on peut voir déjà. Je me suis dit, lui, il a dû être comme moi, il a dû passer des heures, il a dû aussi souffrir, il a dû... Tu vois? Des nuits blanches parce qu'il avait faim et... Tu connais. Voilà, te lever à 4h30 du matin parce que t'as faim et te coucher à minuit parce que aussi t'avais faim et... Ouais, tu connais. Et voilà, ne plus arriver à marcher, t'es un zombie. Tout ça, je l'ai connu et quand je te vois comme ça, je me suis dit lui aussi, donc je suis pas seul et ça fait plaisir aussi. Ah ouais, c'est le plus dur, c'est de pas boire. Tu bois, t'as coupé l'eau aussi? Depuis ce matin. Depuis ce matin? Ouais, depuis... Ce matin à 9h. Puis hier soir, 18h. Mais hier, j'étais qu'à 1 litre. Ouais, moi, 500 ml. Donc j'ai tout coupé.
Cédric n'a plus d'entraîneur depuis un mois, personne n'est donc à ses côtés pour l'aider à se préparer. Mais heureusement, il y a Gilles, un vétéran de la musculation. Ça va, Cédric, hein? Cédric le connaît bien, il le voit souvent dans le club de sport où il s'entraîne tous les jours. Gilles en a vu des compétitions et connaît toutes les ficelles de ce sport un peu particulier. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Relève un peu tes jambes. Durant une bonne partie de la journée, les concurrents vont s'interdire de bouger, restant allongés, les jambes en l'air pour que le sang refluant vers leur poitrine fasse gonfler les veines. Ils sont nombreux à s'être déplacés aujourd'hui. En tout, il y aura une 60aine de participants, toutes catégories confondues. Mais pas question pour Cédric d'observer les autres, au contraire même. Le fait de voir les autres compétiteurs, je pourrais faire un peu de rétention d'eau, dire un peu d'inquiétude, dire me comparer avec les autres. Toute la famille de Cédric va enfin faire son arrivée. Laetitia, sa compagne, ne pense qu'à une chose, c'est de le rejoindre le plus vite possible. C'est un Cédric en petite forme qu'elle va retrouver. Ça va ? Presque incapable de se lever à cause de crampes terribles qui se sont déclenchées depuis quelques heures seulement. J'ai mal partout. J'espère que ça va aller. Partout. Ouais. Tu penses que ça va le faire? Ouais, j'espère, mais j'ai mal partout. Ouais. J'ai eu des grosses crampes, vraiment avoir très mal. D'où d'avoir peur de monter sur scène et en plus de tirer sur le muscle et d'avoir des crampes, quoi. Ah, il a du mal à... Ouais, il a du mal à marcher, j'espère qu'il va tenir le chat. Ouais, et en plus il est blanc, hein. Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Cédric s'est un peu éloigné pour tenter de se dégourdir les membres, mais ne va plus réapparaître. Très inquiète, Laetitia va se mettre à sa recherche. Cédric? Cédric? Ça va pas? Cédric s'est enfermé dans les toilettes depuis une éternité et ne semble plus vouloir en sortir, ce qui ne va pas rassurer Laetitia, loin de là. Ça va, Gilles? T'as vu Cédric, non? Non, ça va. Non, bah apparemment c'est pas bon, hein. Apparemment c'est chaud, hein. Il a du mal à... Il est blanc, il est ailleurs, il est pas bien là. Il n'est pas sorti encore. Non, il est dans les toilettes du fond, j'espère que ça va aller. Heureusement, il va finir par ressortir, mais avec une petite mine. Pas mieux? Ouais? On va y aller comme ça ira. Hein, t'es sûr que ça va aller? Ça va là? Parce que je suis inquiète quand même. Tu peux monter sur scène là? J'étais complètement paniquée par rapport à ses crampes et tout, parce que je dis bon, bah, il a fait autant de sacrifices et arrivé à la dernière ligne droite, je pensais qu'il allait vraiment... qu'il allait pas passer sur scène à cause de ça. En s'échauffant, il va se refaire. On va essayer de le remotiver un petit peu, il a la trouille, c'est tout. Cédric aura un peu de temps pour se calmer. Ce sont les femmes qui vont ouvrir la compétition. Elles seront les premières à passer sur scène. Cela va être au tour des hommes de bomber le torse, en commençant par la catégorie junior. Le groupe de Cédric sera le prochain à passer sur scène. Benoît, l'un de ses concurrents, est déjà en train de se préparer. Après avoir été enduit de tanne, il va consciencieusement s'échauffer avec des haltères pour que ses muscles soient congestionnés lors du passage devant le jury. Mais Cédric ne va pas vraiment faire tout ça. Toujours perturbé par ses crampes, un peu déboussolé, il va commencer lui aussi à se préparer, mais trop tardivement. À peine le tanne a-t-il été étalé sur son corps qu'il va être appelé sur scène sans pouvoir s'échauffer. Ça doit appeler Cédric là. Cédric. C'est à moi, faut que je m'échauffe. Les acteurs. C'est un peu en catastrophe que Laetitia va lui trouver son numéro juste à temps. Il est là, vite. Attends, j'y vais. Vas-y, cours. Il est sur scène, il y va, oui. Allez, fonce. Allez.
Allez Cédric, on y va! J'étais vachement dégoûté de ne pas pouvoir m'échauffer et montrer le meilleur de moi-même, faire ressortir les veines, la congestion des muscles, parce que c'est là qu'on est mieux, faire gonfler les muscles, parce que c'est le plus important, et franchement c'est ce qu'on kiffe le plus aussi avant de monter sur scène, c'est chauffer. J'ai même pas eu le temps de m'échauffer. Mais plus le temps de réfléchir, les trois concurrents vont devoir maintenant faire bonne figure face au public et surtout au jury. L'un de ses adversaires venu tout droit de Dubaï est particulièrement impressionnant. Pour Cédric, c'est lui le principal danger. Cédric n'a pas pu s'échauffer. Il va donc redoubler d'efforts pour faire sortir ses muscles. Il va maintenant devoir faire une exhibition seul sur scène. Il a choisi lui-même la musique, celle du film Terminator, dans lequel joue son idole Arnold Schwarzenegger. A-t-il ses chances ou non face à son adversaire venant de Dubaï? Rien n'est moins sûr. Lui a pris le temps de s'échauffer avant de monter sur scène, pas Cédric, et cela risque de lui coûter cher. Merci Cédric, on applaudit bien fort, Cédric. On a attendu depuis 14 heures, ça a été trop vite. J'ai rien vu moi. T'étais pas chaud là? On a eu le temps de m'échauffer. C'est dommage. J'aurais été plus gonflé. J'ai pas pu montrer le meilleur de moi-même, c'est dommage quoi. Même pas le temps de ressortir les veines, rien. C'était tellement vite, j'ai jamais vu ça. Le jury s'est prononcé, il va maintenant proclamer les résultats. Sur la troisième marche du podium, Benoît. Sans surprise, c'est Benoît qui sera le moins bien classé. Mais qui sera le deuxième? Sur la deuxième marche du podium de l'Altéro Club Beauvais, Cédric. Et vainqueur de la catégorie. Cédric ne sera pas le premier, hélas. De Dubaï, Abdullah. Il sourit, mais il est clairement déçu, même si Laetitia va tout faire pour lui montrer qu'elle est fière de lui. J'ai vu dans ses yeux la déception parce que je pense qu'il voulait être premier. Avec tous les sacrifices qu'il a fait et tout, je pense qu'il aurait voulu la première place. Mais bon, deuxième, c'est super. Je suis fière de lui. Mais le véritable objectif de cette compétition, pour lui, ça n'est pas le podium, c'est d'être sélectionné pour le concours de Mister Univers. Finir le premier lui aurait garanti d'en faire partie. En étant deuxième, il n'est pas sûr du tout d'être retenu. Sur la quarantaine de concurrents hommes, toutes catégories confondues, seuls 5 d'entre eux seront sélectionnés. Cédric va donc essayer de continuer à faire bonne figure. Le jury va éliminer progressivement les concurrents les uns après les autres pour ne garder au final que les vainqueurs. Et Cédric va en faire partie. Messieurs, vous êtes tous les 5 sélectionnés pour vous. J'ai eu un frisson qui m'a monté dans tout le corps. C'est grandiose, c'est la récompense. C'est la récompense. C'est un énorme soulagement pour Cédric, mais aussi pour Laetitia et toute la famille. Je suis sélectionné. Alors Merci. On est fiers de toi. Je suis contente que ton rêve se réalise. Ouais. Aller représenter la France à Univers, avoir le jogging de l'équipe de France, ça va être quelque chose que tout le monde rêve dans ce milieu-là. Et ça y est, c'est acquis. Déjà, c'est une grande victoire. Après, mon objectif, c'est de faire quelque chose de bien déjà. Pour la première fois depuis longtemps, Cédric semble avoir enfin retrouvé le sourire, pour le plus grand soulagement de Laetitia. Elle n'espère qu'une seule chose désormais, retrouver la paix et la joie de vivre à la maison. J'étais super ravie, super heureuse pour lui. Et d'un autre côté, je me dis, bon, il y a encore un mois qui va passer et un mois de stress à subir ses humeurs et tout le reste. Donc j'espère que ça va aller et que ça se passera bien. Elle veut continuer à soutenir l'homme de sa vie et plus se disputer constamment avec lui, une chose que Cédric a très bien comprise. C'est vrai, je me rends compte que maintenant, jusqu'à maintenant,
Malgré les souffrances que j'ai eues en cours pendant mes préparations, la seule personne qui m'a pas laissé tomber, c'est bien ma compagne Laetitia. Elle était présente jusqu'au dernier moment, puis elle y sera toujours, je pense. J'espère. Prochaine étape pour lui, le concours de Mister Univers, qui aura lieu dans un mois en Allemagne. Il le sait déjà, c'est un mois de nouvelles souffrances qui l'attend. Il va reprendre avec acharnement ses entraînements quotidiens, avec l'espoir cette fois-ci de finir tout en haut du podium.